Un des traits distinctifs de la théorie de l'agence est de mettre en évidence les conséquences au plan financier de comportements de dirigeants non conformes aux intérêts des actionnaires. Le choix d'une politique de dividendes devrait répondre, selon les postulats de la théorie, à un objectif de maximisation de la valeur actionnariale et ne devrait pas être influencé par les préférences propres aux dirigeants. Dans leur article publié récemment dans le Journal of Corporate Finance, Eisdorfer, Giacotto et White montrent que les dirigeants d'entreprises cotées, à qui ont été attribuées des retraites chapeaux importantes, sont soucieux de la liquidité future de leur entreprise, craignent une défaillance de trésorerie qui remettrait en cause le paiement de leurs pensions. Ils deviennent, de ce fait, plus prudents et adoptent une attitude conservatrice en matière de distribution et préfèrent rogner les dividendes. La rémunération des dirigeants peut aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires. C'est le cas quand ils reçoivent des actions ou des stock options. Leurs intérêts peuvent aussi être alignés sur ceux des prêteurs. C'est le cas quand les dirigeants détiennent une créance importante, par exemple sous la forme d'une retraite chapeau à percevoir dans le futur. Dans ce cas, comme tous les créanciers de l'entreprise, ils perçoivent une distribution de dividendes comme contraire à leurs intérêts, puisqu'elle diminue la liquidité de l'entreprise et augmente le risque d'insolvabilité. D'où l'hypothèse H1. Les dirigeants savent bien que le paiement d'un dividende est un engagement sur le long terme et ils répugnent à diminuer les coupons. Aussi, s'ils doivent distribuer du cash en excès, ils préfèrent le rachat d'actions qui ne les engage pas sur la durée. Ils ménagent ainsi beaucoup mieux la liquidité future et préservent leurs intérêts. D'où l'hypothèse H2. Pour éviter qu'en cas de difficultés financières graves, les dirigeants entrent dans la masse des créanciers et aient beaucoup de difficultés à percevoir leur retraite chapeau auprès de l'entreprise, il est possible de déposer auprès d'un fonds spécialisé, dénommé Rabbit Trust aux États-Unis, les sommes nécessaires à leur service. Dans ce cas, les dirigeants ne risquent plus rien en matière d'illiquidité future. En conséquence, ils sont moins soucieux des effets des dividendes à venir sur la trésorerie. D'où l'hypothèse H3. Il est possible pour les entreprises américaines de proposer à leurs dirigeants principaux des Supplemental Executive Retirement Plans, ou SERP, qui assurent des paiements bien plus élevés que les plans de retraite réglementaires. L'idée de Eisdorfer, Giacotto et White est de vérifier que plus les SERP représentent une part importante de l'intéressement des dirigeants, plus la distribution de dividendes est affectée négativement. Les données proviennent des 700 plus grandes capitalisations américaines à la date du 31 décembre 2009. L'information concernant les plans de pension a été collectée à la main pour la période 2000-2009 à partir des états financiers publiés par les entreprises et mis à disposition par la SEC. 300 d'entre elles offraient à leurs dirigeants des plans de pension. Concernant les autres informations, données boursières et comptables, les auteurs ont eu recours aux bases CISP et Compustat. La disponibilité de ces données a réduit l'échantillon final à 272 firmes sur une période de 10 ans. Pour apprécier l'importance des pensions accordées aux dirigeants, Eisdorfer, Giacotto et White estiment d'abord les droits annuels de chacun, CEO et le plus souvent 4 autres dirigeants importants.
Le calcul est réalisé à partir des P dernières rémunérations touchées en cash. Montant des rémunérations est nommé ici grand C. En règle générale, le paramètre petit p vaut 5 dans cette étude. Cette rémunération moyenne sur 5 ans est multipliée par un facteur grand M qui est communiqué au sein des annexes financières et par un nombre grand S qui désigne le nombre d'années de service du dirigeant en question. La valeur actuarielle des paiements attendus est ensuite estimée pour chaque cadre concerné. Elle tient compte de son âge actuel, grand A, de son âge probable de départ à la retraite, grand R, d'une durée de vie maximale pour un homme vivant aux États-Unis, soit 120 ans, d'une probabilité de vie, pi, donnée par les tables de mortalité américaines. Enfin, le taux d'actualisation est ici le taux de rendement actuariel d'une obligation bénéficiant de la note AAA. Enfin, pour caractériser l'importance de la pension dans la rémunération des dirigeants, les auteurs calculent le levier en matière de compensation, soit un ratio valeur présente des pensions sur valeur présente des pensions augmentée de la valeur présente des actions et des stock options détenues par le dirigeant. Le calcul est fait pour le CEO et pour l'ensemble des grands J dirigeants de la firme. Nous avons dit 4 le plus souvent. Une autre mesure est aussi utilisée, le ratio valeur actuelle des pensions sur total des actifs de la firme. Il s'agit d'une forme d'un ratio d'endettement. L'échantillon contient 8955 observations, 2104 pour les seuls CEO et 6851 pour les autres dirigeants. L'échantillon comprend des entreprises de taille assez voisine de celles figurant à l'indice Standard & Poor's 500. Entreprises d'un bêta proche de 1, d'une rentabilité sensiblement équivalente, mais moins endettée. Concernant la politique de dividendes, elle est plus généreuse, que ce soit en termes de taux de rendement, yield, ou de taux de distribution, payout. La variable dépendante dans les régressions estimées sont soit le rendement en dividendes, et dans ce cas la régression est de type OLS, soit le ratio de distribution bénéfice payout ratio, alors la régression est de forme Tobit. La variable explicative est le levier de la pension dans la compensation. Une autre mesure, dite de dette, où la valeur de la pension est divisée par le total d'actifs, a aussi été utilisée, mais n'est pas commentée ici. Un vecteur de variables de contrôle est introduit dans ces régressions. Le ratio salaire plus bonus sur actif. Le ratio stock options sur actif. Le logarithme du résultat. Une mesure de taille. Le ratio book to market. Le ratio dette sur equities. Les ratios investissement sur actifs et cash flow d'exploitation sur actifs. Le bêta. Le montant du dividende. Et enfin, une mesure de la rentabilité boursière passée du titre. Quelle que soit la mesure de la politique de dividende, l'effet de l'importance relative des droits de pension à venir sur la distribution est significativement négatif, comme le prédit l'hypothèse 1. Les auteurs fournissent des résultats supplémentaires. Ils dupliquent les estimations en recourant dans une première étape à une estimation des variables de pension à l'aide de variables instrumentales pour traiter une endogénéité éventuelle.
les résultats apparaissent robustes. Pour tester l'hypothèse 2, Eisdorfer, Giacotto et White changent de variable dépendante et construisent l'indicateur suivant: dividende moins rachat net divisé par le total actif. Les régressions effectuées mettent en évidence un effet négatif et significatif des pensions. Ceci suggère que si des dirigeants disposant de droits de pension élevés doivent distribuer du cash, ils préfèrent le faire en recourant au rachat d'actions. Selon l'hypothèse 3, l'effet négatif des pensions à verser sur la distribution de dividendes devrait s'observer principalement chez les firmes où les engagements de pension ne sont pas garantis par un Rabbit Trust. Eisdorfer, Giacotto et White répliquent leur test en partageant l'échantillon en deux. L'un contenant les firmes ayant eu recours à un Rabbit Trust, c'est-à-dire pension pour l'avenir déjà financé, et les autres. Les résultats obtenus montrent, avec comme mesure de la politique de dividende le ratio de distribution payout, que l'effet n'est observable que pour les seconds. Avec comme mesure de la politique de dividende le taux de rendement ou yield, l'effet apparaît atténué mais subsiste. L'hypothèse est donc partiellement vérifiée concernant cette troisième et dernière hypothèse. La dernière question abordée par les auteurs est la suivante. L'entreprise distribue moins et conserve plus de cash. En fait-elle un bon ou un mauvais usage? Y a-t-il en la matière un coût d'agence? Pour répondre à cette question, les auteurs régressent une mesure de rentabilité, ROA, ROE ou encore ROI, calculée sur les 3 années qui suivent la distribution de dividendes. Ils régressent donc cette mesure de rentabilité sur des variables de dividendes, de pensions et leur interaction. De plus, des variables de contrôle, en fait les mêmes que précédemment, sont aussi introduites dans le modèle. Les coefficients estimés, bêta 3, associés avec les variables d'interaction, sont tous positifs et significatifs. Aussi, quand le dividende est moins élevé, dans le cas où les fonds de retraite chapeau sont importants, l'effet sur la performance à venir est beaucoup plus pénalisant. Ce résultat suggère que la moindre distribution ne libère pas des fonds qui iraient financer des opportunités particulièrement rentables. Ce résultat est plutôt conforme aux prédictions de la théorie de l'agence. Eisdorfer, Giacotto et White tirent 3 conclusions principales de leur étude. La première, lorsque les dirigeants disposent de retraites chapeau élevées, ils sont soucieux de la solvabilité future de l'entreprise, car ils en deviennent, de fait, des créanciers. Aussi, n'hésitent-ils pas à modérer la politique de dividende pour réduire les sorties de cash actuelles et futures, vu la difficulté à diminuer les coupons par la suite, en cas de difficulté. Deuxièmement, s'ils sont contraints à distribuer du cash pour ne pas continuer à le détenir de manière oisive et attirer de ce fait les prédateurs, alors ils préfèrent avoir recours au rachat d'actions qui les implique moins pour le futur. Enfin, et troisième conclusion, les choix en matière de rétention de bénéfices ou de distribution de dividendes peuvent conduire à un déclin de la rentabilité future, quand ils sont dictés par des considérations liées au fonds de pension. Dans ces cas,
les fonds conservés ne trouvent pas d'opportunités d'investissement intéressantes à financer.